On a parlé un peu de l'effervescence qu'il y a, ça notamment ces derniers temps, ici après vos exploits dans la phase de qualification, l'arrivée de cette phase de poule. Vous avez plus l'habitude que d'autres. Comment est-ce que vous voyez justement ce mouvement-là, cette pétillance du moment, le fait qu'il y ait du monde, qu'il y ait la solennité en conférence de presse? Ouais, non, déjà bonjour à toutes et tous. Je vis ça à fond. Comme toutes les autres joueuses, alors effectivement j'ai une expérience sur le plan international qui fait que je suis un petit peu plus habituée à l'effervescence. Mais malgré tout, je suis ravie de pouvoir le vivre en club et de pouvoir le partager avec un groupe qui est, je dirais pas euphorique parce que c'est pas le cas, mais qui arrive à se connecter au moment présent et à profiter. Donc on vit un peu comme dans un rêve ou un petit peu mieux que dans un rêve, en tout cas jusqu'à maintenant. Il faut réussir à profiter sur le plan émotionnel et je pense à s'en écarter aussi pour pouvoir être performante et concentrée sur le terrain. C'est ce qu'on a réussi à faire sur Wolfsburg et Arsenal et je pense que voilà, on a pris le rythme de pouvoir se décharger d'émotions quand on nous demande d'être sérieux sur le terrain et de pouvoir les exprimer donc en dehors. Donc voilà, ça se passe très bien. Tout le monde est détendu. Tout le monde est détendu. Celles qui ne connaissent pas, elles ne vous posent pas des questions. Non. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de... Maintenant, elles me disent que c'est la première fois que je la vis sous cette forme. Parce que j'ai déjà fait quart de finale, demi-finale. Mais c'est la première fois que je la vis sous ce format-là. Et c'est génial. Et pour moi, c'est une première aussi. Donc non, en fait, on part un peu à l'aventure. Ça fait un peu ça. Et on s'amuse d'avancer ensemble et de se dire qu'on peut peut-être encore aller découvrir des pépites qu'on ne se sentait pas capable de faire. Et puis chaque fois, c'est un nouveau rêve qui s'ouvre. Donc il faut profiter et réussir, comme je le répète, mais à être concentré sur les moments forts de la performance. Ce qu'on arrive à faire, on peut rire dans le vestiaire et on le fait de manière très détendue, mais quand on ferme la porte et qu'on arrive sur le terrain, les choses commencent et voilà, et on arrive à jongler entre ces deux états. Depuis le début du championnat, on parle beaucoup de collectif dans votre équipe. Vous-même, vous le disiez, est-ce que pour vous, c'est ça votre force par rapport à la Champions League? Oui, complètement. Après, c'est toujours des grands mots. Je pense que le foot, à la base, c'est un sport collectif. Donc, on peut penser que dire qu'on a un gros collectif, c'est très basique et c'est finalement la définition de notre sport. Quand on voit comment le football évolue, même comment la société elle évolue, finalement ces moments où on arrive à être en osmose tous ensemble, que tout le monde trouve sa place, que tout le monde ait un petit peu de lumière et en même temps que la lumière ce soit sur l'équipe tout simplement, eh bien c'est assez rare. Donc pour le coup, moi j'ai l'expérience pour savoir que ce genre d'osmose est rare et on essaie de la maintenir au maximum. Et ça se passe bien et tout le monde est dans le même mood et personne n'a envie de tirer la couverture plus qu'une autre. Il y en a qui prennent un peu plus la lumière que d'autres, mais finalement le match d'après c'est une autre qui met un triplé, puis après c'est une autre qui marque. Et voilà, donc tout s'accorde bien pour le moment. Vous vous trouvez dans un groupe prestigieux avec le Real Madrid, Chelsea, mais demain c'est l'équipe la moins prestigieuse, Aachen. Ouais. Comment vous abordez cette rencontre ? Avec beaucoup de sérieux parce que la moins prestigieuse par l'histoire de son club sur le plan masculin, mais quand on voit ce qu'elles sont capables de faire et elles ont une qualité sur le terrain, une structure, une discipline et des joueuses avec des grosses qualités athlétiques qui sont capables aussi de faire du jeu. Donc je pense que ça va être un match très 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 difficile. Et justement, l'approche mentale qu'on en a, c'est qu'il faut le mettre au même niveau que Chelsea et Real Madrid, parce que je pense que nous, on ne fait pas trop de distinguo entre les différentes équipes. Jouer la Champions League, pour nous, c'est un privilège et c'est un match de prestige. J'entendais des filles qui disaient « Putain, on va avoir les ballons Champions League, les chasubles Champions League, c'est pour aujourd'hui, l'entraînement. » Voilà, et il ne faut pas retirer cette spontanéité, on est dans ça. Et Aachen, Madrid ou Chelsea, on est hyper heureuse de jouer à Aachen demain. Et on est hyper concentrés pour essayer de les battre et de mettre en place notre jeu face à une équipe qui va nous embêter énormément. Vous étiez sur une très belle dynamique avant Lyon. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des mots après ce match pour que ça reparte aussitôt et que ça ne marque pas les esprits durablement ?
Non, je pense que je l'ai déjà dit à la fin du match, mais cette défaite contre Lyon, elle est à l'image de notre équipe, spontanée, aventurière. À 1-1, ça y est, c'est reparti, on met la machine en route, on va gagner 2-1, 3-1. Voilà, je pense qu'on était un peu trop dans l'euphorie de notre histoire, mais ça fait partie de notre histoire. Et en face, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même, à 1-1, peut-être reculer un petit peu, essayer de préserver le score, mais j'ai envie de dire, ça fait partie de notre histoire. Et ça permet à tout le monde de se dire, ok, en fait, notre force, c'est qu'on soit tout ensemble. Si on commence à tout attaquer, à laisser de l'espace, à avoir un bloc qui est un peu trop ouvert, face à des équipes qui sont capables de gagner la Ligue des Champions, ça fait très très mal et ça va vite. Après, Lyon a eu énormément aussi d'efficacité. Un an avant ce match, elle prenait 5-1 contre Arsenal chez elle en Champions League, Lyon. Donc il y a des fois des matchs aussi qui sont comme ça. Moi, c'est ce que je disais aux filles, ça arrive aussi. Ça arrive, on a fait un bon match contre Lyon. Mais ça arrive aussi que l'adversaire soit ultra efficace. Et je pense que mentalement, elles étaient à 150. Et déjà qu'individuellement, elles sont énormes. Donc nous, on y est peut-être allé, je ne vais pas dire un peu trop détendu, mais on se dit, bon, on a fait Arsenal, bon, pourquoi pas Lyon. Et ça nous a remis les pieds sur terre non, en fait, il faut tout le temps qu'on soit à 150, tout le temps qu'on soit un collectif, tout le temps qu'on défende et qu'on attaque ensemble. Donc c'était parfait. Et puis je pense que la réponse, elle a été immédiate avec cette victoire 6-1 à Saint-Etienne, à 3 jours d'un match de Ligue des Champions où il y a quand même un petit peu d'appréhension. Il y a un match, il ne faut pas se blesser, faut pas. Donc voilà, ça a été une belle réaction. Le match de Lyon, il va nous servir dans la gestion des scénarios, je pense. Et puis se calmer un petit peu, des fois, même si on pense qu'on a la main sur le jeu, essayer de rester bien en place. Mais je suis pas inquiète sur notre capacité à réagir après Lyon et je suis sereine sur notre capacité à nous exprimer demain, en sachant que si on bat Haken, c'est encore un exploit. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Ce ne sont que des exploits depuis le début. Ouais. Ouais, je pense que tous les matchs qu'on fait en Champions League sont des exploits parce que les équipes que l'on joue ont beaucoup plus d'expérience que nous sur le plan européen. Haken, il y a quelques années, elles sont venues, elles ont embêté PSG. C'est une équipe qui a failli être championne de Suède, avec des joueuses qui jouent en équipe de Suède, qui ont un vécu international. Nous, on découvre tout. 19 ans, des fois je regarde à l'entraînement, 19, 20, 21, 22 ans, 23. C'est génial, hein. Moi j'adore. Puis nous, on est là avec Julie Soyer. Ça va, oui. Mais et puis il y a une vraie... une alliance intergénérationnelle qui est top, quoi. Il y a une ouverture d'esprit pour nous envers elle et elle, quand les jeunes sont capables de chambrer en gardant toujours la limite du respect, c'est qu'on a gagné et c'est ce qu'on arrive à faire. C'est une question un peu perso, mais vous pensiez vivre ce genre de choses là encore en vous continuant de vous engager? Est-ce que vous attendiez ça? Est-ce que vous continuez aussi pour ça? Il y a un truc, c'est assez impressionnant votre discours, enfin vous kiffez quoi. Ouais, j'adore. Vous êtes là dans un environnement, tout va, l'ambiance, l'ambition, la forme de l'ambition, les limites de l'ambition, tout. Enfin, c'est ouais, c'est top. C'est top et je sais aussi que des fois c'est éphémère. Enfin, c'est éphémère. Le foot, c'est éphémère. J'ai été la meilleure joueuse du championnat, puis j'ai été retirée de l'équipe de France. Enfin, j'ai vécu des montagnes russes émotionnelles dans ma carrière qui font que je sais apprécier les moments. J'apprécie ce qu'on vit actuellement. Il va se passer d'autres choses qui sont sans doute négatives et on les vivra ensemble. Mais ouais, j'ai fait des choix de carrière qui ont toujours été un peu des chemins de traverse. J'ai fait le choix de rester dans ce club toute ma carrière et de refuser des gros clubs prestigieux. Et en fait, cette année, c'est comme si tout s'alignait. On disait, bah voilà, moi je suis un peu spirituelle, mais c'était aussi, en fait, t'as fait tout ça pour ça. Bah, si c'est pour ça, il n'y a pas de problème. Hein. Si j'ai joué 23 ans pour vivre une 24e année comme celle-là et qu'elle continue jusqu'en juin, j'aurais vraiment aimé ma carrière jusqu'au bout. Ça a du sens, quoi. Tout a du sens. C'est un peu ça, en fait. C'est que tous les jours, il y a quelque chose qui a du sens. Je vais prendre Louise qui marque un triplé alors qu'elle n'est pas forcément titulaire sur les gros matchs.
Et Louise qui marque à Wolfsburg, ça a du sens. Julie qui arrive et qui s'intègre vite, ça a du sens. Une qui défend, qui vient tacler à dernière minute, ça a du sens. Parce qu'à chaque fois, il y a un petit signe. Dans la semaine, il s'est passé quelque chose. Et c'est toujours une qui sort son truc au bon moment, quoi. Et c'est génial. Donc j'espère que demain, on sera capable d'aller faire l'exploit de gagner notre premier match de Ligue des Champions. Vous sentez que ça a créé un engouement? On voit de plus en plus de personnes, notamment on les a vus sur les matchs de Ligue des Champions. Est-ce que vous sentez un engouement des supporters et est-ce que ça va vous aider aussi peut-être demain? Oui, il y a une vraie effervescence. Alors, à moindre mesure, du coup, dans nos proportions à nous, contre Wolfsburg, il y avait à peu près 3500 spectateurs. Ce qui pour nous est beaucoup à Charletti. Et en fait, au-delà du nombre, on a senti vraiment une communion avec nous. On a vu des gens en l'air, en train de sauter, avec les bras en l'air, heureux de se dire elles vont nous permettre de vivre des matchs à Paris, de Champions League, à Charletti. Et en fait, c'est un peu quelque chose qu'on n'est pas habitué. Et du coup, cette effervescence, on veut la prolonger parce qu'on a envie vraiment de remplir les stades. Alors là, pour Haken, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de monde parce que tout va trop vite, très vite. Et on n'est pas structuré pour tout bien faire. Mais en tout cas, il y a un projet qui s'est mis en place avec les joueuses, avec les salariés, et on va faire en sorte que le match à domicile du mois de décembre contre le Real Madrid, on batte tous les records. Donc tout le monde est sur le pont, pas aujourd'hui parce qu'on est veille de match, ni demain parce qu'on sera jour de match. Mais je vous avoue qu'on a fait un projet un peu particulier et rigolo. Et ce sont même nous, les joueuses, qui interpellons les gens pour qu'ils viennent nous voir. Donc et ça marche bien, et je pense que ça va très très bien marcher. Et le club a envie que ça soit une vraie fête. Le foot, c'est la fête aussi. Et la rivalité, c'est bien, mais finalement, c'est du spectacle et une communion et du rêve pour les enfants, pour les parents. On veut que ça soit ça. Et je pense que finalement, notre aventure, dans ce que le club est en train de mettre en place, avec la billetterie gratuite, finalement, on permet aussi d'avoir une petite vitrine sympa et de pouvoir marquer les gens sur des moments de vie, donc c'est top. Et nous, en tant que joueuses, on est actrices, donc c'est génial, quoi.